Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai fait une découverte étonnante dans le sac de ma femme qui a failli détruire notre mariage au moment où je les ai trouvés ensemble. Tout a changé dès que Linda, ma femme depuis 10 ans, m'a accueilli à la maison après le travail ce mercredi soir, comme d'habitude. Mais au lieu de notre bavardage habituel, elle m'a demandé de m'asseoir en disant qu'il y avait quelque chose de sérieux dont nous devions discuter. Encore ça, ai-je pensé en me préparant à une autre conversation lourde. Une fois assis, une fois installée, Linda a commencé par me dire combien elle m'aimait et à quel point elle était profondément engagée dans notre mariage. Pour une raison quelconque, ces mots ne m'ont pas calmé, ils ont eu l'effet inverse, me rendant mal à l'aise. J'ai répondu avec un hésitant, d'accord, mais avant que je puisse dire autre chose, elle m'a interrompu en prenant une profonde inspiration et est allée droit au but. Je t'aime, a-t-elle commencé, et je nous vois vieillir ensemble, mais j'ai décidé que je veux avoir une liaison. J'ai été complètement abasourdi, le choc m'a frappé fort et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. En luttant pour donner un sens à ses paroles, j'ai demandé, attends, tu m'aimes, tu ne veux pas gâcher notre relation, mais tu prévois quand même d'être avec quelqu'un d'autre? Linda a rapidement clarifié, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré et je veux avoir une relation physique avec lui. Ce ne serait pas tout le temps, juste de temps en temps, et je promets d'être complètement honnête à ce sujet. Je crois vraiment que notre amour est assez fort pour que cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Si tu m'aimes autant que tu le dis, tu comprendras que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Elle l'a dit avec une confiance calme, comme si elle expliquait quelque chose de parfaitement raisonnable. Toujours sous le choc, j'ai demandé, comment penses-tu que cela ne nous affectera pas et as-tu déjà fait des plans avec lui? Sans hésiter, elle a confirmé, nous prévoyons provisoirement une escapade le week-end de la semaine prochaine. Puis, comme pour me tester, elle a demandé, comment réagirais-tu si les rôles étaient inversés? Je savais que ma réponse pourrait blesser, mais je l'ai donnée quand même, ça me dérangerait, tant que tu peux m'assurer que cela ne changera rien entre nous. Linda n'était pas convaincue. Allez, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu perdrais la tête si je le suggérais un jour. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son hypothèse et elle semblait surprise par ma réaction. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, a-t-elle dit, semblant presque déçue. Je pensais que ton amour pour moi serait suffisant pour que tu acceptes cela. Je l'ai regardé, incrédule. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, ai-je dit, mais ce n'est certainement pas réaliste. Penses-tu honnêtement que je resterai là et te laisserai avoir une liaison? Suis-je censé juste rester ici pendant que tu passes le week-end avec un autre homme? Pour la première fois, elle a hésité. Peut-être que je n'y ai pas vraiment réfléchi, a-t-elle admis en baissant les yeux. Tu as raison, je n'ai pas tout pris en compte, y compris mes propres sentiments. Mais si je dis non maintenant, iras-tu quand même de l'avant? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement, je ne suis pas sûr. Je ne pensais pas que tu dirais réellement non. Il était clair que ni l'un ni l'autre n'avait bien réfléchi. Que dirais-tu de ceci, a-t-elle suggéré, donnons-nous quelques jours. J'ai besoin de temps pour réfléchir et ensuite nous pourrons nous asseoir et reparler dimanche soir. Cela m'a également déstabilisé. Me sentant mal à l'aise, j'ai décidé que je ne pouvais pas partager un lit avec elle, pas après tout ce qu'elle venait de dire. J'ai commencé à rassembler mes affaires pour déménager dans la chambre d'amis. Linda l'a remarqué et a demandé ce que je faisais. Je ne veux pas dormir à côté de quelqu'un qui est plus concentré sur un autre homme que sur moi, lui ai-je dit d'un ton ferme. J'ai fermé la porte de la chambre d'amis un peu plus fort que je ne le souhaitais, me sentant à la fois en colère et confus. Cette nuit a été longue et sans sommeil, mais elle m'a donné le temps de réfléchir et d'élaborer un plan. J'ai réalisé que si Linda suivait son plan, il n'y aurait aucun moyen de sauver notre relation. Le lendemain matin, je suis parti au travail comme d'habitude, mais nous n'avons pas parlé. Une fois au bureau, j'ai appelé et expliqué que j'avais besoin de quelques jours de congé pour des raisons personnelles, puis j'ai mis mon plan en action. D'abord, je suis allé acheter 3 enregistreurs vocaux activés par la voix. J'en ai placé un près du téléphone, un dans notre chambre et un dans sa voiture. J'ai même mis en place une écoute téléphonique pour enregistrer tous les appels effectués depuis la ligne fixe. Ensuite, je suis allé chez notre fournisseur de téléphone portable, comme j'étais celui qui gérait son compte, il était facile d'obtenir une liste complète de ses appels téléphoniques. Pendant qu'elle était encore au travail, j'ai décidé de fouiller dans ses emails. J'ai trouvé un compte dont je ne savais pas qu'il existait, mais deviner le mot de passe n'était pas difficile.
Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a fait sentir mon estomac se retourner, mais au moins j'ai découvert qu'elle n'avait pas encore couché avec lui. J'ai configuré le compte email pour transférer tous les nouveaux messages vers moi sans laisser de traces. Je n'avais pas encore fini. J'ai acheté 2 petits traceurs GPS, faciles à cacher et presque impossibles à détecter. L'un irait dans son portefeuille où elle gardait toujours son argent et ses cartes, et l'autre dans sa voiture. À la fin de la journée, j'avais tout en place pour suivre ses mouvements. Il ne me restait plus qu'à accéder à son téléphone pour vérifier ses messages, ce que je prévoyais de faire plus tard dans la nuit, en même temps que j'installerais les traceurs GPS. Lorsque j'ai revu ses emails, j'ai vu qu'elle avait échangé une pluie de messages avec un collègue nommé Frank Jones. Donc Frank était au centre de tout ça. J'étais prêt à détruire son monde tout comme il l'avait fait avec le mien. Les emails confirmaient que leur plan de week-end était confirmé. Peu importe ce que je devais dire, ce vendredi, je suis allé directement chez un avocat spécialisé en divorce dont j'avais entendu de bonnes choses. Je lui ai dit de commencer le processus en citant l'adultère comme raison et de s'assurer que Frank Jones était nommé comme l'autre homme. L'avocat m'a assuré que ce serait une affaire simple tant que j'avais des preuves solides. Je lui ai remis les emails, les relevés téléphoniques et j'ai mentionné que j'aurais bientôt des enregistrements pour étayer le tout. Il semblait satisfait et a promis de commencer immédiatement. Lorsque Linda est rentrée ce soir-là, je lui ai donné l'indifférence froide, pas un mot entre nous pendant qu'elle s'affairait à préparer le dîner. Au lieu de rester, j'ai pris mes clés et me suis dirigé vers un bar pour manger et prendre quelques bières. À mon retour, elle a essayé de commencer une conversation, mais je suis passé devant elle, suis allé dans la chambre d'amis et ai claqué la porte derrière moi. À ce stade, la seule façon pour elle de sauver notre mariage était d'annuler ses plans avec Frank, mais je ne retenais pas mon souffle. Je l'ai ignoré tout le week-end. Dimanche après-midi, j'ai pensé qu'il était temps de parler. Nous nous sommes tous les deux assis dans la cuisine et j'ai décidé de tout dire. Je lui ai dit que j'avais passé les derniers jours à réfléchir longuement à sa demande et que, peu importe comment je regardais les choses, je ne voyais pas de moyen d'accepter cela. Je lui ai rappelé que même si elle prétendait que cela n'affecterait pas notre mariage, cela nous déchirait déjà. J'ai souligné la tension entre nous et suggéré que peut-être si elle se mettait à ma place, elle comprendrait pourquoi ce n'est pas quelque chose que je pouvais accepter. J'ai essayé de voir les choses de ton point de vue, ai-je dit, mais peu importe comment je tourne les choses, il n'y a rien de bon qui pourrait en découler, alors je vais devoir dire non. Sa réponse a été acerbe, comment peux-tu être si égoïste? Si tu m'aimes, pourquoi ne peux-tu pas me laisser faire ça? Je ne pouvais pas croire qu'elle me renversait la situation de cette manière. Égoïste, ai-je rétorqué, je trouve ça assez égoïste de ta part de vouloir être avec quelqu'un d'autre alors que nous avons construit une vie ensemble. Et si je vais quand même de l'avant? Elle m'a défié en me regardant fixement, il y aura des conséquences. J'ai averti, nous avons fait des vœux il y a 10 ans pour nous être fidèles l'un à l'autre. Elle a répondu, je sais, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Elle a insisté, et à ce moment-là, j'ai su que la conversation était terminée. Eh bien, je suppose que nous en avons fini ici alors. Tu as vraiment besoin de réfléchir sérieusement à cela. Je me suis levé, et pris mon ordinateur portable et suis sorti de la maison. J'avais besoin de prendre de la distance, alors j'ai trouvé un endroit à proximité où je pouvais surveiller leurs emails sans qu'elles ne rôdent. Linda était furieuse. Je l'ai regardée envoyer un email à Frank pour lui assurer qu'elle y allait définitivement, quoi que je dise. Frank semblait tout aussi impatient, répondant qu'il avait déjà réservé la chambre 125 au Hilton de Kansas City pour vendredi et samedi soir. Dès que j'ai lu cela, j'ai pris les devants et réservé cette même chambre pour jeudi soir. Ils rendaient tout cela beaucoup trop facile dans leurs messages. Ils discutaient des plans pour une soirée romantique de samedi, avec dîner, danse et moments en tête-à-tête. Linda a même mentionné acheter de nouveaux sous-vêtements juste pour l'occasion. Je suis resté là, prenant un en cas tout en gardant un œil sur leurs échanges. Ils étaient passés de mon refus à la planification complète de leur week-end. L'enregistrement était à 15h et Frank devait venir la chercher à 13h. Comme c'était un trajet de 2 heures, j'ai été surpris qu'ils viennent directement de notre maison. Je devais trouver comment gérer cela. Pour rendre les choses encore plus solides, j'ai réservé une chambre près de la leur pour pouvoir intercepter tous leurs signaux. Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé tout le matériel nécessaire, y compris quelques caméras vidéo à fibre optique HD discrètes. Mon plan était de les installer dans leur chambre jeudi pour que tout soit prêt à documenter leur liaison.
C'était la preuve parfaite pour mon dossier de divorce. Pendant tout ce temps, j'ai continué à ignorer Linda. Puis mercredi est arrivé, son jour de rétribution. J'ai décidé de lui donner une dernière chance de se retirer. Je lui ai demandé de s'asseoir à la table avec moi un instant. Elle n'était pas vraiment ravie, mais elle a accepté. J'ai commencé par demander si elle avait réfléchi davantage. Elle a confirmé qu'elle l'avait fait et, d'une voix ferme, m'a dit qu'elle allait de l'avant avec son plan. Elle a parlé du prochain voyage avec Franck et de la façon dont elle espérait que nous pourrions dépasser cela. J'ai poussé un long soupir et lui ai donné un dernier avertissement, lui disant que c'était sa dernière chance de reconsidérer. Je l'ai exhorté à ne pas jeter notre mariage pour une aventure et l'ai mise en garde contre les conséquences qu'elle pourrait affronter si elle ne changeait pas d'avis. Mais elle est restée ferme, rien de ce que j'ai dit ne pouvait la faire changer d'avis. J'ai terminé la conversation en disant sèchement, « Donc, tu as choisi Franck plutôt que moi. » La décision avait été prise. Je suis sorti de la pièce et, comme d'habitude, ai claqué la porte derrière moi. Il était clair maintenant que notre mariage était terminé et que quelqu'un allait devoir faire face aux conséquences. Jeudi matin, je suis allé au travail et j'ai demandé l'après-midi libre ainsi que vendredi pour finaliser le processus de divorce avec Linda. Mon patron a été sympathique, offrant son plein soutien et me donnant le congé sans poser de questions. Je suis allé à Kansas City cet après-midi-là, me suis enregistré dans la chambre que Linda et Frank allaient utiliser et installé tout le matériel de surveillance en m'assurant que tout était parfaitement positionné et fonctionnait. J'ai testé les caméras pour m'assurer qu'elles capteraient tout. Une fois tout en place, j'ai descendu le couloir près de leur chambre pour confirmer que j'étais à portée pour tout surveiller. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, la réalité de la situation m'a frappé fort, mon mariage était terminé, mais il me restait une dernière étape à accomplir. Je me suis rendu dans un magasin voisin et ai acheté une petite bombe lacrymogène, prévoyant de l'utiliser pour gâcher leur soirée romantique. À mon retour, Linda était assise dans la cuisine me regardant avec attente, comme si elle attendait quelque chose. Je suis passé devant Linda sans dire un mot, et claqué la porte derrière moi, tout comme je l'avais fait auparavant. Elle m'a suivi dans la chambre, essayant de paraître amicale, mais je n'étais pas d'humeur, sauf pour Franck. Je lui ai dit, « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Je lui ai tourné le dos et elle est partie cette nuit-là. J'ai à peine dormi, mais je savais que tout était en place pour mettre fin à cela. Vendredi matin, je me suis levé, et quitté la maison à mon heure habituelle et ne lui ai pas dit un seul mot. Je me suis dirigé directement au bureau de mon avocat et ai signé les papiers de divorce. Je les ai informés que j'aurai toutes les preuves nécessaires d'ici lundi et ai demandé que les papiers soient signés à Linda sur son lieu de travail. Lundi après-midi, j'ai également veillé à ce que Franck soit signifié en même temps, car je prévoyais de le poursuivre pour aliénation d'affection. Lorsque j'ai vérifié le GPS de Linda, j'ai vu qu'elle était au salon de coiffure, alors j'ai saisi ma chance. Je suis rentré chez moi, et ouvert sa valise et trouvé la nouvelle lingerie qu'elle avait achetée. Elle était indéniablement sexy, mais cela faisait mal de savoir qu'elle ne la portait pas pour moi. Avec des gants en caoutchouc, j'ai sorti les sous-vêtements et pulvérisé l'entrejambe de ses culottes et les bonnets de son soutien-gorge avec du gaz poivré. Une fois remis dans la valise, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, cela allait être intéressant. Ensuite, je suis allé à la banque et ai fermé tous nos comptes joints, transférant l'argent sur un nouveau compte à mon nom. J'ai également annulé toutes les cartes de crédit que nous partagions. Avec cela fait, je suis rentré chez moi, prêt à dire au revoir à ma future ex-femme. Il était environ 12h30 lorsque je suis rentré chez moi et je savais qu'elle se préparait pour son grand week-end avec Franck. Linda n'était pas en bas, alors je suis monté dans la chambre et l'ai trouvée en train de mettre de la lingerie que je lui avais achetée dans le passé. Elle avait l'air embarrassée et essayait de se couvrir, mais je l'ai arrêtée en disant, « Ne te donne pas la peine, j'ai tout déjà vu. » Pour être honnête, elle était magnifique, sa nouvelle coiffure, son maquillage impeccable et cette lingerie séduisante. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, « Tu es incroyable aujourd'hui. C'est juste dommage que tu ne mettes jamais autant d'efforts pour moi. » Elle a baissé les yeux, expliquant qu'elle voulait juste se sentir bien dans sa peau. « Eh bien, tu le fais, et j'admire, mais il semble que tu sois plus préoccupé par l'impression que tu fais sur lui que par moi. » Elle s'est excusée en disant qu'elle voulait seulement se sentir attirante. J'ai soupiré, lui rappelant qu'elle avait toujours été belle à mes yeux. « Je t'ai toujours aimé et je pensais que tu m'aimais aussi, » ai-je dit doucement en tendant la main et en retirant les alliances de sa main gauche. Je lui ai dit, ces alliances, surtout celles que je t'ai données le jour de notre mariage, signifiaient quelque chose pour moi.
Elle symbolisait notre promesse de renoncer à tout le monde. J'ai fait une pause et continué, mais clairement, cette promesse compte beaucoup moins pour toi maintenant. J'ai expliqué que je ne voulais pas la voir porter ma bague pendant qu'elle était avec un autre homme. Je lui ai également rappelé que la bague de fiançailles appartenait à ma mère et que je comptais la garder pour des raisons sentimentales. Linda avait l'air choquée mais n'a pas dit un mot pendant que je rangeais les alliances dans ma poche. Je ne serai pas là quand Franck arrivera, lui ai-je dit calmement, mais ne le laisse pas mettre les pieds dans ma maison. Si tu le fais, je promets que ni toi ni lui ne l'oublierai jamais. Elle a demandé ce que je voulais dire, mais j'ai été clair, il n'est pas le bienvenu ici, Linda, tu comprends? Oui, a-t-elle répondu. Bien, ai-je dit, parce que je vais surveiller. Elle m'a regardé avec douleur dans les yeux et a demandé, pourquoi agis-tu comme ça? J'ai répondu, parce que l'amour de ma vie vient de tout jeter. J'ai soupiré, tourné les talons et suis sorti, la laissant debout là. En quittant la maison, elle m'a crié après, mais j'avais fini de l'écouter. J'ai garé ma voiture à quelques pâtés de maison, juste hors de vue mais assez près pour voir si Franck apparaissait, s'il osait entrer dans cette maison. J'étais prêt à risquer la prison, mais ils allaient tous les deux le regretter plus que moi. Très bientôt, sa voiture s'est arrêtée. J'ai regardé Franck sortir, marcher jusqu'à la porte, sonner et Linda sortir avec sa valise en main. Ils se sont embrassés et ont partagé un long baiser passionné. Il a pris sa valise et, alors qu'il se retournait pour partir, Linda a jeté un regard en ma direction avec un sourire suffisant sur le visage. Une fois dans la voiture, elle m'a lancé un autre regard arrogant. Je n'ai pas hésité à lui faire un doigt d'honneur en passant, effaçant ce sourire de son visage. Après leur départ, je suis rentré chez moi, ai changé toutes les serrures et le code de la porte du garage, puis ai pris la valise que j'avais déjà préparée et me suis rendu à Kansas City. Une fois enregistré à l'hôtel, je suis allé directement dans la chambre et ai installé mon ordinateur portable. La caméra que j'avais installée plus tôt était parfaitement orientée vers le pied du lit et, bientôt, Linda faisait son mouvement. Il était clair qu'ils avaient déjà été intimes, bien que cela ne semblait pas que Franck ait duré très longtemps. Il est sorti de la salle de bain complètement nu et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ce que je voyais, le type était embarrassant de petit comparé à ce à quoi Linda était habituée. J'ai regardé Franck ramper de nouveau dans le lit, prêt pour un autre tour. Linda lui souriait et ouvrait les bras, mais j'ai de nouveau ri lorsqu'elle a touché son petit outil. Il n'avait pas à se retenir, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse même sentir cette chose en elle. Waouh, ai-je pensé, elle a vraiment fait un mauvais choix. Ce type est au-delà du pathétique. Je pouvais voir la frustration grandir sur le visage de Linda alors qu'il prenait une autre pause. Il devenait clair qu'elle n'allait pas être satisfaite de la tournure des événements de ce week-end. Elle partirait déçue, reviendrait à la maison pour une dernière nuit et le lendemain, elle serait hors de ma vie pour de bon. Le type a réussi à se ressaisir pour un autre tour, mais ce n'était qu'une autre session terne de 4 minutes. Il avait déjà atteint la ligne d'arrivée 3 fois et elle n'était même pas proche. Honnêtement, cela se passait mieux que je ne l'avais imaginé. Je ne pouvais plus supporter de regarder, alors j'ai tout laissé enregistrer et suis parti dîner et prendre quelques verres. Chaque seconde de leur liaison ennuyeuse serait capturée comme preuve que je pourrais remettre à l'avocat et comme preuve de la mauvaise décision que Linda avait prise. À mon retour, Franck était évanoui et Linda était assise là, toujours visiblement ennuyée. Ce qui avait commencé comme douloureux devenait rapidement divertissant. Cette nuit-là, j'ai couché en pensant au genre de plaisir que j'aurais à embêter Franck demain. Je me suis même surpris à penser aux femmes que j'avais vues au bar plus tôt, bientôt, je serais libre de les poursuivre sans attache. Avec cette pensée en tête, je me suis endormi en souriant pour la première fois depuis longtemps. La douleur avait disparu. Je savais exactement où j'allais. Le lendemain matin, je me suis réveillé prêt pour la journée. Après une douche rapide, j'ai pris le petit déjeuner et quelques collations à avoir sous la main, puis j'ai eu une idée. J'ai appelé un fleuriste local et commandé un bouquet pour Linda, du même genre que j'avais l'habitude de lui envoyer pour nos anniversaires. Puisque ça allait être le dernier cadeau d'anniversaire qu'elle recevrait de ma part, je voulais qu'elle pense à ce qu'elle était sur le point de jeter. J'ai programmé la livraison pour 11 heures, juste au moment où les choses devenaient probablement tendues entre elle et Franck. Il s'est avéré que j'avais parfaitement synchronisé cela. Ils avaient quitté la chambre depuis un moment, mais quand ils sont revenus, l'action a repris. Ils n'étaient pas engagés depuis longtemps lorsqu'il y a eu un coup à la porte. Les fleurs étaient arrivées à l'heure. J'ai regardé le visage de Linda passer de la surprise à l'irritation.
Elle a attrapé son téléphone et m'a immédiatement appelé. Mon téléphone a sonné et j'ai répondu avec un sourire en coin. Bonjour, as-tu envoyé des fleurs, a-t-elle demandé, déjà contrariée. Oh, tu les as eues? Eh bien, ça n'a pas été une grande journée pour moi non plus. Ma femme est avec un autre homme et me voilà essayant de ne pas perdre la tête. J'ai gardé ma voix calme, décontractée, comme si rien n'était. Pourquoi t'en soucier? Parce qu'elle a répliqué. Ce sont exactement les mêmes fleurs que tu m'envoies toujours pour nos anniversaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et tu penses que je l'ai fait? Laisse-moi te dire, ma chérie, si j'avais envoyé ces fleurs, ce n'aurait pas été des roses. Ça aurait été de la grosse paprenelle et la carte aurait dit, à ma femme infidèle. Mais bon, peut-être que celles-ci te rappelleront ce que tu es sur le point de perdre. Un silence stupéfait s'est installé de l'autre côté avant que je raccroche. Elle a essayé de me rappeler plusieurs fois, mais je n'ai pas pris la peine de répondre. Finalement, elle a abandonné. Je l'ai vu en parler à Franck et il a essayé de la rassurer en disant que je finirais par comprendre. Il ne pouvait pas se tromper plus complètement. Linda n'était pas d'humeur après notre bref échange, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne cède de nouveau à lui. C'est alors que j'ai eu une autre idée. J'ai pris le téléphone et commandé sa pizza préférée, celle que je savais qu'elle ne pouvait pas résister. La pizza est arrivée juste au moment où Franck recommençait à s'y habituer. Il n'était pas content de l'interruption et a essayé de la refuser, mais le livreur a insisté, confirmant même le numéro de la chambre et le numéro de téléphone de Franck. Le pauvre type n'avait pas d'autre choix que de payer, sinon le livreur était prêt à appeler la police. Après que le livreur est parti, ils ont décidé qu'ils pourraient bien manger puisque c'était déjà payé. Après leur repas, ils ont discuté un peu, mais Franck ne pouvait plus se retenir longtemps. Très vite, il revenait à courir après Linda dans la chambre. C'est à ce moment-là que j'ai commandé son sandwich préféré dans une sandwicherie voisine, juste pour continuer le plaisir. Quelques minutes après le début de leurs activités, il y a eu un coup à la porte. Cette fois, c'était le sandwich. Le visage de Linda s'est effondré lorsqu'elle l'a vu et elle a enfin réalisé que je savais exactement où ils étaient. Franck, bien sûr, ne pouvait pas y croire, mais Linda a commencé à rassembler les morceaux. Elle a compris que j'avais piraté ses emails et les avais localisés. Elle lui a dit que j'étais bon dans ce genre de choses et que cela n'aurait pas pris grand-chose pour que je découvre tout cela. À ce stade, ils ont décidé de s'habiller et de sortir un moment, prévoyant de revenir plus tard dans la soirée. Linda a promis à Franck qu'elle se ferait pardonner ce soir-là. En partant, je riais tellement que des larmes coulaient sur mon visage. Lorsqu'ils sont revenus plus tard, ils se sont douchés, s'étaient habillés et Linda avait même mis de la lingerie, offrant à Franck un petit spectacle. Il a essayé de faire son mouvement à nouveau, mais elle a insisté pour qu'ils partent pour leur grand rendez-vous. Je ne pouvais pas attendre que la prochaine étape de mon plan se mette en marche. Linda n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Alors qu'ils quittaient la chambre d'hôtel en ayant l'air d'un couple romantique, je me suis installé, attendant avec impatience leur retour. Je savais que les choses allaient devenir très intéressantes. Environ 1 heure après leur rendez-vous, ils sont revenus à l'hôtel et Linda n'a pas perdu de temps pour se précipiter dans la salle de bain. Elle est entrée dans la douche et y est restée beaucoup plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'elle est enfin sortie, ses seins et son entrejambe étaient rouges vifs et il était clair qu'il semblait douloureusement irrité. Il semblait que le pauvre Frankie n'allait pas obtenir d'action ce soir-là non plus. Linda s'est effondrée sur le lit, gémissant de douleur, et quand Frankie a essayé de devenir coquin, elle lui a rétorqué qu'elle avait trop mal et n'était pas d'humeur. Elle a attribué cela à une réaction allergique à sa nouvelle lingerie, sans savoir que j'avais provoqué cette réaction. Pendant qu'elle s'occupait de sa réaction, j'ai passé la soirée à organiser toutes mes vidéos, à assembler des DVD pour mon avocat et l'épouse de Frankie. Lorsque tout était prêt, j'ai appelé ça une nuit. Cela avait été une journée extrêmement réussie et je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant aux problèmes que j'avais semés dans leur petit paradis, et le meilleur, c'est que je ne faisais que commencer. Dimanche matin, j'ai fait mes valises et suis rentré chez moi. Je savais que Linda allait vivre un réveil brutal en rentrant, mais je n'allais pas me précipiter. Lorsque Frankie l'a déposée plus tard cet après-midi-là, il n'a même pas pris la peine de la raccompagner à la porte, il l'a juste laissée sortir comme une livraison. J'étais assis sur le canapé, plongé dans un match de football, et je ne l'ai même pas reconnue lorsqu'elle a annoncé son retour. Elle s'est tenue devant la télévision, bloquant ma vue, me lançant un sourire séduisant. « Je parie que tu es content de me voir, tu sais, puisque je ne suis pas mort, a-t-elle taquiné, essayant d'agir mignonne sans détourner les yeux de l'écran.
J'ai répondu, qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Tu penses que je suis soudainement devenu stupide? Elle a changé de ton, expliquant, je ne pense pas que tu sois stupide. Je pensais simplement que ton amour pour moi était assez fort pour dépasser cela. J'ai finalement levé les yeux vers elle et ai dit sèchement, je t'aimais, mais tout a changé quand tu es parti avec un autre homme, ignorant tout ce que je disais. J'ai tout donné à toi et cela n'a signifié rien. Linda semblait vraiment choquée par ma réponse. Je n'arrive pas à croire que tu ressentes cela pour moi, a-t-elle murmuré. Crois-le, ai-je répliqué fermement, tu as fait une énorme erreur. Elle s'est adoucie en demandant s'il y avait une chance pour nous de continuer, promettant qu'elle ferait tout pour arranger les choses. Je lui ai adressé un sourire sarcastique. Tout quoi? Comment pourrais-je te laisser faire? Que dirais-tu de t'agenouiller et de t'excuser maintenant? Elle a ricané à la suggestion. Je ne peux pas faire ça, ai-je soupiré. Je savais que tu ne le ferais pas. Tu ne pouvais pas tenir tes promesses quand nous nous sommes mariés. Tu as dit que tu serais fidèle et regarde où nous en sommes. Linda a changé d'inconfort, disant qu'elle avait pensé à moi toute la journée et qu'elle voulait faire l'amour ce soir-là. J'ai répondu froidement, tu as besoin de moi? Drôle, ça ne m'intéresse pas, est-ce que toi et le petit Frankie utilisez une protection chaque fois que vous êtes ensemble? Ses yeux se sont agrandis. Non, je veux dire, il est marié, je ne peux pas avoir d'enfant. Je n'y croyais pas, penses-tu honnêtement que tu es la seule avec qui il n'a pas utilisé de protection? À ma connaissance, tu es des biens endommagés. Je ne te toucherai pas tant que tu n'auras pas un certificat de santé propre d'un médecin. Elle a répliqué, tu peux utiliser une protection si tu ne me fais pas confiance. J'ai ri amèrement. Oui, bien sûr. Je suis censé porter un préservatif pour coucher avec ma propre femme après qu'elle ait passé un week-end à baiser un type nul. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu as choisi Frankie plutôt que moi, alors va te faire voir. Je sors. Je ne peux pas supporter de regarder ton visage infidèle ce soir. Tu peux dormir dans la chambre d'amis, je prendrai la chambre principale. Puisque je n'avais rien fait de mal, la voix de Linda s'est durcie alors qu'elle restait sur ses positions. Nous pouvons en parler demain après le travail. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à discuter. Je suis sorti, me dirigeant vers un bar voisin pour dîner. Je n'étais pas un grand buveur, mais j'avais besoin de vider ma tête, même si en réalité ma tête était déjà claire. Je savais exactement ce que je faisais, j'avais juste besoin de prendre de la distance avec elle. Après avoir pris un repas et fait une longue promenade, je suis rentré chez moi, seulement pour la trouver allongée dans mon lit. Je lui ai lancé un regard sévère, sors. Elle a rétorqué, c'est notre lit, j'ai autant droit que toi. J'ai répondu sèchement, putain, tu en as perdu ce droit quand tu as couché avec Frankie. Sors de mon lit ou je te jetterai, toi et tes affaires, dans la rue. Elle a commencé à pleurer, mais je n'ai pas bronché. Elle s'est lentement levée et a quitté la chambre, sanglotant en descendant le couloir. Je me suis assuré de verrouiller la porte derrière elle. Le lendemain matin, je l'ai complètement ignorée. Nous avons tous les deux pris le petit déjeuner et elle est partie au travail à son heure habituelle. Avant de sortir, elle s'est arrêtée et a dit « Je t'aime ». Je lui ai lancé un regard froid et méprisant. Je t'aimais aussi. J'ai observé, au passé composé, la voir s'émouvoir alors qu'elle se retournait et partait. Dès qu'elle est partie, j'ai commencé à emballer ses affaires dans des sacs poubelles, puis j'ai contacté l'épouse de Frankie. Je lui ai demandé si elle savait que son mari avait passé le week-end avec ma femme. Elle m'a dit qu'elle croyait qu'il était en voyage d'affaires. Je lui ai proposé de partager mes preuves avec elle et elle était impatiente de l'accepter. Lorsque je suis arrivé à sa porte, j'ai été stupéfait, elle était absolument éblouissante. J'ai bégayé un moment. Lorsqu'elle a ouvert la porte, prise au dépourvu par sa beauté, je me suis rapidement excusé, attribuant ma réaction initiale à son apparence, ce qui était entièrement honnête. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, je suis allé droit au but et j'ai expliqué tout ce qui s'était passé pendant le week-end. Elle était furieuse contre Frankie et nous avons convenu qu'elle viendrait avec moi chez mon avocat pour voir s'il accepterait de la représenter. L'avocat a accepté de la représenter et a même offert une réduction. Pendant qu'elle commençait à remplir les papiers, j'ai eu une rapide conversation avec l'avocat. Je lui ai demandé si je devais attendre avant de signifier Frankie pour la protéger, mais il m'a assuré que tant qu'elle signerait les papiers en premier, elle serait en sécurité. Une fois les papiers terminés,
nous sommes sortis déjeuner pendant qu'il finalisait ses papiers de divorce. Une fois qu'elle a tout signé, je l'ai déposé chez elle et suis retourné en attendant que Linda appelle. Je savais qu'elle allait être choquée lorsqu'elle découvrirait ce qui allait arriver. Bien sûr, mon téléphone a sonné vers 15 heures et Linda semblait contrariée. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle exigé. « Je viens de recevoir les papiers de divorce et Frankie a été poursuivi pour aliénation d'affection. » J'ai répondu calmement, « C'est assez simple, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu qu'il y aurait des conséquences, mais il semble que tu ne m'as pas cru. Je ne pensais pas que tu allais vraiment aller jusqu'au bout. » Elle a rétorqué, « Je n'ai jamais pensé que tu te sentirais ainsi à mon égard. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Eh bien, peut-être que tu aurais dû m'écouter au lieu d'acheter n'importe quel non-sens que Frankie te vendait. Mais regarde, ne discutons pas au téléphone, nous pouvons en parler quand tu arrives ici. Après avoir raccroché, j'ai rassemblé ses affaires, les ai mises dans des sacs poubelles et les ai jetées dans la cour avant. J'avais tout mis en place pour enregistrer ce qui allait se passer, au cas où j'aurais besoin des enregistrements pour une ordonnance de protection. Lorsqu'elle a roulé dans l'allée et a vu ses affaires éparpillées sur la pelouse, elle a pété un câble. Elle criait incohérente, crachant des insultes en volant de sa bouche alors qu'elle lançait des insultes. Je suis resté calme, la regardant s'effondrer jusqu'à ce qu'elle commence enfin à craquer. « Si tu veux parler, calme-toi pour que nous puissions avoir une conversation civilisée, lui ai-je dit. Sinon, j'emballe tes affaires dans ta voiture et tu peux partir, a-t-elle pleuré. Elle a crié, « Je n'ai jamais pensé que tu ferais ça pour moi. » Je l'ai regardé, fronçant les sourcils. « Faire ça pour toi? Tu as fait ça pour nous, Linda. Je t'ai dit encore et encore de ne pas aller jusqu'au bout et tu as choisi de détruire notre mariage de toute façon. Qu'est-ce? Qui t'a fait penser que je ne déposerais pas une demande de divorce? Tu disais que tu m'aimais, elle a jeun. Je l'ai fait, ai-je répliqué fermement. Je t'aimais plus que tout, mais tu as brisé mon cœur. Le vrai problème, c'est que tu ne m'as jamais aimé ni respecté et je ne peux pas rester avec quelqu'un qui pense si peu de moi, même si j'ai encore des sentiments pour toi. Linda a demandé presque timidement, « Pourquoi continues-tu à appeler Frankie, le petit Frankie ?» J'ai laissé échapper un rire sans humour. J'avais des caméras installées dans ta chambre tout le week-end. J'ai tout vu et disons simplement qu'il n'est pas vraiment bien équipé. La première fois que j'ai vu avec quoi il travaille, j'ai tellement ri que j'ai failli pleurer. Je me suis même demandé si tu pouvais ressentir quelque chose du tout. Son visage s'est empourpré de honte. Nous avons fait l'amour, a-t-elle dit doucement, et tu vas me manquer. Je n'allais pas la laisser jouer la victime. Regarde, Linda, maintenant tu as la liberté d'être avec qui tu veux. Tu peux avoir un nouveau gars chaque nuit si c'est ce que tu recherches. Elle a secoué la tête. Je ne veux personne d'autre, je te veux. Soupirant, ai-je dit, asseyons-nous à l'intérieur une minute. Nous sommes allés à la cuisine et nous sommes assis à la table, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant, mais cette fois, cela m'a frappé durement, ce serait la dernière fois que nous nous asseyons ensemble. Elle m'a regardé et a demandé doucement, « Tu ne blesserais pas vraiment Frankie, n'est-ce pas ?» Je l'ai fixé. Pourquoi pas? Il a ruiné notre mariage et je pense qu'il devrait payer pour ça, au-delà d'un simple procès pour divorce. Elle avait l'air perplexe. Attends, il n'obtient pas de divorce, n'est-ce pas? Il le fait maintenant, lui ai-je dit. Son épouse comprend la situation et est prête à y mettre fin. En fait, elle partage même un avocat et nous avons obtenu une réduction. Linda avait l'air dubitative. Tu crois vraiment ça ou est-ce juste un truc pour me faire paraître mal? J'ai secoué la tête. J'ai parlé à son épouse ce matin. Je lui ai montré toutes les preuves. Frankie lui a dit qu'il était en voyage d'affaires. Maintenant, elles sont toutes les deux finies. Elle est restée silencieuse un moment, réfléchissant. J'aurais aimé que tu sois honnête avec moi quand je t'ai demandé comment tu réagirais si je voulais être avec un autre homme. Je savais que tu deviendrais folle. J'ai ri d'un son amer. C'est ça le problème, je ne pense pas que tu me crois même maintenant, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous divorçons. Honnêtement, je m'en fiche maintenant. Quand tu l'appelleras plus tard, tu découvriras qu'il a été viré comme toi, alors tu me rembarrerais vraiment. Elle a demandé, sa voix petite, oui. J'ai décidé que la nuit où tu m'as parlé de ton plan, je suis allé dans la chambre d'amis pour réfléchir et, en moins d'une heure, je savais que je voulais un divorce. Jeudi, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour rassembler des preuves et pirater tes emails. Vendredi,
j'avais déjà visité l'avocat et lancé le processus de divorce. Linda, sentant son monde s'effondrer, m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas donné un avertissement que je planifiais de divorcer. Peut-être que j'aurais reconsidéré, a-t-elle dit. Y a-t-il un moyen que tu puisses me pardonner? J'ai fait une pause, ressentant le poids du moment. Linda, je t'aimais plus que tout et il aurait pu y avoir une chance de pardon, mais cette opportunité est passée. Hier soir, tu l'as laissé glisser entre tes doigts. J'ai soupiré, détournant les yeux un instant. Même si je pouvais te pardonner, je ne pourrais jamais te faire confiance à nouveau. Je passerai chaque jour à me demander quand tu voudras être avec quelqu'un d'autre et je ne peux pas vivre comme ça. Des larmes ont gonflé ses yeux et j'ai continué, ferme mais calme. Contrairement à toi, j'ai beaucoup réfléchi à cela et peu importe combien je tourne les choses dans ma tête, j'arrive toujours à la même conclusion, je vais divorcer et je vais m'assurer que le petit Frankie paie pour avoir détruit notre mariage. Je pouvais voir la réalité de la situation enfin s'imprégner. Tu peux l'appeler si tu veux, trouver où tu vas loger, mais ne te donne pas la peine d'utiliser tes cartes de crédit. Je les ai annulées. J'ai laissé la moitié de l'argent sur notre compte courant pour toi et j'ai retiré mon nom. Je diviserai nos économies et tu peux garder ta voiture, mais tu devras gérer les paiements toi-même. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, tout ce dont tu as besoin. Je te laisserai même quelques meubles une fois que tu auras trouvé un endroit où vivre. Mais la maison, elle est à moi. Si je la vends, je te donnerai la moitié, mais tout est détaillé dans les papiers de divorce. Si tu choisis de contester, j'utiliserai les preuves que j'ai rassemblées et cela ne finira pas bien pour toi. Elle a hoché la tête, sa voix tremblante. Je ne me battrai pas, c'est de ma faute. Je souhaite juste pouvoir annuler tout cela. J'ai essayé d'alléger l'ambiance, bien que l'humour me semble lointain. Tu sais la différence entre une femme infidèle et une ampoule? Elle a eu l'air confuse. Non, quoi? Quelle est la différence? A-t-elle demandé. Tu ne peux pas avoir une relation romantique avec une ampoule, ai-je répliqué, mais son expression est restée neutre. Ce n'était pas une blague à laquelle elle pouvait rire. Elle a légèrement secoué la tête, résignée. Je ne vais pas argumenter, a-t-elle dit doucement. Je sais que tout est de ma faute. Je souhaite juste pouvoir revenir en arrière. Réalisant que nous en avions fini, je lui ai dit qu'il était temps pour elle de partir. Je l'ai aidé à rassembler le reste de ses affaires, emballant tout dans sa voiture. Pendant qu'elle restait là, les larmes aux yeux. Une fois que tout était chargé, je lui ai remis un dernier objet, son alliance. Je l'avais aplatie avec un marteau, la transformant en un morceau de métal sans valeur. Tu peux la vendre pour de l'argent, ai-je dit sèchement, regardant l'émotion traverser son visage. Puis je me suis penché, l'ai embrassé sur le front et ai murmuré, « Adieu, mon amour ». Je me suis retourné et suis rentré dans la maison sans me retourner. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.